Alors, on va commencer avec une définition de la gestion d'actifs. La gestion d'actifs, ça consiste tout simplement à aller placer de l'argent. L'objectif, le faire fructifier. Maintenant, cette gestion peut prendre différentes formes. La première forme, c'est quoi? Eh bien, moi particulier, moi gérant d'actifs, moi assureur, je vais gérer moi-même mon argent. C'est de la gestion directe. Ça veut dire quoi? Moi particulier, je vais aller acheter sur les marchés des actions, je vais acheter de l'immobilier. Gestion directe. Autre possibilité, c'est quoi? Par exemple, j'ai beaucoup d'argent, j'aimerais l'investir moi-même, mais c'est pas mon métier. Donc potentiellement, j'aurai besoin de conseils sur comment diversifier, quel type d'actifs acheter. Et bien par exemple, si j'étais dans la banque privée, le wealth management, la gestion de fortune, et ben il y aurait des banquiers qui m'amèneraient du conseil. Et on parle de gestion conseillée. Donc je garde la main sur la gestion, mais je vais faire appel à d'autres personnes, banquier, un gérant, pour m'aider à diversifier, à prendre en compte les risques et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième chose. Dans les deux cas, gestion directe ou gestion conseillée, c'est moi qui ai la main sur la gestion. L'autre possibilité, c'est que je laisse à un tiers la possibilité de gérer mon argent. On parle de gestion pour compte de tiers, ça veut dire que cette personne va gérer pour d'autres personnes. Alors, cette gestion pour compte de tiers, ça peut prendre deux formes. La première forme, c'est quoi? Moi, particulier, habituellement, à la fin de l'année, il me reste quoi? 5 millions d'euros dans mes rêves. Si je vais voir un banquier en disant « Tiens, j'ai 5 millions d'euros, est-ce que tu peux les gérer pour moi ?» Le banquier va dire quoi? « Mais monsieur Landon, asseyez-vous, on va s'occuper de vous. » Et on va faire un contrat entre moi et la banque dans lequel on va définir comment je souhaite que le banquier gère mon argent. Comment je souhaite qu'il gère mon argent en termes de prise de risque, en termes d'actifs dans lesquels investir, en termes de zone géographique, en termes de problématiques fiscales, problématiques de durée de placement. Et bien ça, c'est un mandat de gestion. Donc déjà, dans la gestion pour compte de tiers, on a la gestion sous mandat. On entend aussi parler de gestion discrétionnaire. Maintenant, il ne me reste pas 5 millions d'euros à la fin de l'année, il me reste 1000 euros. Si je vais voir mon banquier en disant « Tiens, j'ai 1000 euros, tu peux les gérer pour moi ?» Le banquier va dire quoi? « Regarde, une porte, va voir derrière !» Voilà, en gros, il ne va pas vous gérer 1000 euros. Alors vous allez me dire « 1000 euros, tu peux les gérer directement, gestion directe !» Ouais, mais je ne sais pas faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on avait chacun 1000 euros, on pourrait mettre l'argent en commun. Ça veut dire quoi? On crée une boîte, chacun va amener 1000 euros dans la boîte. Donc au final, on aura 10 millions d'euros, 100 millions d'euros. Ce qui veut dire quoi? Avec tout cet argent, on pourra acheter non pas 2 ou 3 titres, que ce que je pourrais faire avec 1000 euros, mais peut-être 50, 100 titres, donc on aura une diversification. Tout cet argent qu'on a mis en commun, on ne sait pas le gérer. Donc on va demander un tiers de le gérer pour nous. Comme par exemple, un gérant d'actifs, un asset manager. Maintenant je dis quoi? Pour faire cette chose-là, on met de l'argent en commun. Et le gérant d'actifs, dans mon exemple, va gérer non pas pour une personne, mais pour une multitude de personnes. Ici, il s'agit de gestion collective. Donc la gestion pour compte de tiers, on a de la gestion sous mandat ou de la gestion collective. Petite parenthèse, gestion collective, on a mis de l'argent en commun. J'ai dit on crée une boîte et chacun met 1000 euros dans la boîte. Quand je dis on crée une boîte, c'est on crée une structure juridique. On crée parfois une société, mais en tout cas le terme générique c'est un OPC, un organisme de placement collectif, où chacun va mettre de l'argent en échange de quoi il va être propriétaire d'une partie de ce fonds. Un OPC, c'est un fonds. Voilà, donc à retenir, dans la gestion, on a de la gestion directe, de la gestion conseillée, de la gestion pour compte de tiers qui se divise en gestion sous mandat ou gestion discrétionnaire ou gestion collective des fonds dans des OPC. Voilà pour la définition de la gestion d'actifs. À bientôt.